Eh ben, c'était une journée où je m'étais dit, je vais aller ramoner ma cheminée. Comme on fait des feux au bois, il faut les ramoner. J'avais sorti l'échelle, et puis je l'avais mise, comme d'habitude, à l'arrière de la maison, jusqu'à la gouttière sur le toit. J'ai rassemblé mon matériel, j'ai mis ma salopette. Jusque-là, pas de problème, j'ai monté au-dessus du toit, j'ai été voir la cheminée, et j'ai commencé à ramoner. Donc ça prend à peu près, je sais pas, un quart d'heure. Puis j'ai redémonté mes cannes avec mon hérisson. J'ai rassemblé tout et je me dis, bah, maintenant c'est fini, je vais redescendre. Donc je descends doucement sur le toit pour pas tomber. Et quand j'arrive près du chenal où il y avait l'échelle qui était appuyée contre, j'ai balancé en bas mes gants et mon hérisson avec mes cannes. Et puis là je me suis dit, ben, je vais redescendre. Alors je mets un pied sur l'échelle, je mets le deuxième pied et je m'apprête à descendre. Et à ce moment-là, l'échelle glisse. Et patatras, je me retrouve par terre. Mais bon, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible, c'est que ben, j'avais rien à ma tête. Et je me suis toujours dit que c'est parce que j'ai eu l'impression d'être revenu quelques secondes en arrière. Enfin, c'est une sensation bizarre. Et que, je sais pas, peut-être que j'aurais dû être mort, mais que je ne suis pas mort. J'ai toujours bien pensé que c'était mon père qui était là parce qu'il est décédé, qui était là pour me... Je sais pas comment on peut dire, mais enfin... Peut-être pour me sauver. J'ai l'impression que voilà, je suis revenu un petit peu quelques secondes, une seconde ou deux en arrière quoi, pour être sauvé, et puis je me suis reposé par terre, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'était parce que c'est l'impression que j'ai eue au départ. Et puis après, je me suis demandé comment ça se fait que cette échelle avait glissé. Évidemment, quand j'étais revenu de l'hôpital, je me suis reposé plein de questions. Et j'ai toujours pensé que c'était la bête Nicole, là, la voisine de derrière, qui était une vieille sorcière, qui m'avait jeté un mauvais sort et puis qui m'a fait glisser cette échelle-là. Elle était réputée pour ça dans le village, pour dire de mauvaises choses sur les gens. Mauvaise femme, tiens, c'était une mauvaise langue qui racontait plein de choses sur tout le monde, et pas des choses agréables. Elle était toujours dans le village en train de se promener, soit à vélo, soit en auto, pas à pied parce qu'elle ne savait pas bien marcher. Et elle passait devant chez les gens et elle regardait tout le temps ce que les autres faisaient pour aller raconter des méchantes choses. Enfin, par exemple, elle s'arrêtait ici, elle discutait, puis elle parlait sur une autre famille, puis après elle allait trouver cette famille-là, puis elle disait du mal sur notre famille ou bien sur la famille des autres. C'était sans arrêt comme ça. Tout le monde essayait de l'éviter pour pas lui parler. Qu'elle m'aimait pas parce que comme j'étais sorti avec ta mère et que pour elle, son fils voulait sortir avec, rien que ça, c'était déjà de trop, donc comment est-ce que je vais dire, elle ne m'aimait pas trop à cause de ça, quoi. Eh bien, la Nicole, en fait, elle avait un fils qui était célibataire et qui ne trouvait pas de femme. Donc, elle aurait bien aimé trouver une femme pour son fils. Et elle avait remarqué que moi, je venais m'installer dans le village et j'habitais une petite maison, toute seule. Et elle s'est dit, mais ça serait bien pour mon fils, ça, une femme comme ça. Donc, elle était venue quelquefois devant la maison, elle passait devant la maison pour voir à quoi ressemblait la future femme de son fils. Ce qui était très embarrassant parce que moi, j'étais pas amoureuse de lui. Et quand j'ai rencontré ton père, elle a commencé à devenir de plus en plus méchante parce qu'elle était devenue vraiment très jalouse. Et je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit comme ça quand je passais devant la maison, « Ah celle-là, elle a vraiment tiré le gros lot, hein !» En parlant de ton père. Et alors moi j'ai répondu, non, c'était pas le gros lot, c'est le pire lot. Son fils, le Badilon, a quand même fini par rencontrer quelqu'un, donc c'était la prof de français, là, je ne sais plus son nom, enfin bref. Et ils se sont mis ensemble, et puis ils ont eu un enfant. Et vers l'âge de 5-6 ans, je crois que quand ils se sont séparés, et c'était toujours la dispute, je ne sais pas, ou à cause des enfants, ou à cause de je sais pas quoi. Et puis un jour, M. Fostig m'a dit ce qui s'était passé, que son fils était décédé quand il était en droit de visite
chez le fils de la Nicole. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le gamin, mais bon, on peut penser à plein de choses, quoi. Je pense que la Nicole, elle est liée pour quelque chose à la mort de cet enfant-là, voilà, d'une manière ou d'une autre. Je suppose que c'est elle qui a empoisonné mon chien, ou parce que il n'avait jamais rien fait de mal à personne, ce chien-là, il vivait dehors derrière, et puis un jour, je l'ai vu qu'il se couchait dans les fleurs, ce qu'il ne faisait jamais, donc c'était pour attirer mon attention, mais ça je ne l'ai pas compris tout de suite. Donc j'avais encore été le promener après, il ne marchait presque plus bien, et puis je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je l'ai embarqué dans la voiture et j'étais chez le vétérinaire avec. Le vétérinaire m'a dit que c'était grave quand même et qu'il avait qu'il avait avalé des produits vétérinaires assez forts et qu'il avait été empoisonné comme ça, donc il lui a fait des piqûres et tout, et puis quand je suis revenu, il a dormi à la maison, puis il ne s'est jamais réveillé, voilà, il est mort dans la nuit. Et ça, des produits vétérinaires dans le coin, il n'y avait plus qu'eux qui tenaient encore la ferme et qui avaient quelques vaches, donc j'ai toujours supposé que ça venait d'elle, puisqu'eux savaient s'en procurer facilement, ils avaient le vétérinaire toutes les semaines, alors voilà. Elle aimait bien de raconter des ragots avec ses copines de son âge, à dire du mal des gens, à regarder ce qui se passe, à juger, et à inventer des histoires aussi. Je me souviens que quand un de mes voisins est mort, et elle ne l'aimait pas du tout, et il a eu une crise cardiaque en fait. Et je me souviens qu'elle est passée dans la rue et elle a tout de suite été chez sa copine en criant « Hey, tu sais pas quoi, il y a le Camille qui est mort !» Et alors elles ont commencé à rigoler, à raconter des ragots sur le Camille. Ton père, il ne l'aimait pas et elle ne l'aimait pas non plus, vu qu'elle a fait foirer tous ses plans. Elle avait comme projet de me marier avec son fils. Et voilà que c'est ton père qui a pris la prétendante de son fils. Donc, ouais, je pense que elle ne l'aimait pas trop. C'est possible qu'elle lui ait jeté un sort. Maintenant, ça a un peu calmé, j'ai l'impression, donc il n'y a plus trop de malheurs qui m'arrivent. Alors, j'ai quand même été vérifier au cimetière, voir où se trouvait sa tombe pour lui faire une dernière petite ruse, mais j'ai pas trouvé, donc je suppose qu'elle a été incinérée et ils ont mis des cendres à la rivière, j'espère. C'est peut-être ça qui se passe, elle est partie. La sorcière du coin de la rue, Émilie Pirlot.